je vais vous présenter 10 astuces qui vont vous permettre de mieux référencer votre site internet. Et en même temps, je vais rappeler les fondamentaux du référencement et vous donner également des bonnes pratiques et des pratiques à ne pas faire. Donc moi déjà, pour me présenter, donc je suis Karine Albanese, de l'agence d'accompagnement digital Escale. On est donc partenaire de CHR Achat, qui est partenaire également des hôtels Contact, et donc qui propose également du coup, donc qui est référencé au sein de cette plateforme. Je suis formatrice pour les enjeux, sur les enjeux du numérique, donc tout ce qui est communication digitale, marketing digital, web marketing. Spécialisée sur les acteurs du tourisme, en particulier les hôteliers, les restaurateurs et les hébergeurs touristiques. J'interviens auprès des chambres de commerce et j'interviens également auprès des comités régionaux de tourisme et des agences de développement économique et touristique des différents départements sur cette thématique. Escale donc est effectivement. Donc moi je suis, pour la petite histoire, je suis fille d'hôtelière restauratrice. J'ai œuvré pendant 20 ans dans le marketing à 360 degrés sur tous les différents niveaux au sein de grands groupes comme LVMH, Kiyoni, Decathlon. J'ai créé Escale justement pour accompagner les acteurs du tourisme parce que je trouvais qu'il y avait effectivement un retard en termes de maturité digitale par rapport aux autres secteurs d'activité. Et j'ai eu le souhait d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, à la fois donc, dans le terme d'accompagnement, en étant donc centre de formation, on propose des formations du coup aux acteurs du tourisme, également en proposant donc un logiciel qui nous permet d'éditer des sites internet très performants à petit prix pour les acteurs du tourisme. Et voilà. Et via ce biais, je travaille également avec le CNAM comme professeur de marketing digital et je déploie au niveau national tous les modules de marketing digital, en particulier là, tous les modules en ligne. Donc ça, c'est une nouveauté sur le CNAM. Voilà pour la petite histoire. Donc là, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter. Donc effectivement, aujourd'hui, qu'on va voir sur le web est absolument indispensable et indissociable de votre stratégie de commercialisation. Aujourd'hui, en plein Covid, on est dans une période extrêmement difficile où on pourrait facilement, on peut facilement perdre la tête, forcément, surtout dans notre secteur d'activité. Donc, une petite citation de Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne à la gorge. Donc, c'est essentiel aujourd'hui, en fait. Le changement, on est en plein changement, on est en pleine évolution. Aujourd'hui, on est en train de passer vraiment à 100% dans le digital. C'était une tendance, ça fait 10 ans qu'on vous en parle, mais là, avec le Covid-19, cette tendance s'est vraiment accélérée. Et on voit que ceux qui prennent en main leur transition digitale, ceux qui étaient présents sur le web, ont beaucoup mieux résisté à la première vague et résisteront mieux du coup à cette période difficile. Donc c'est pour ça que c'est le moment également de cette période extrêmement difficile où on se remet vraiment en question pour aussi travailler sur votre établissement, l'amélioration de vos services, de vos prestations, mais également travailler sur votre stratégie de commercialisation qui va commencer par votre stratégie de commercialisation online avec votre site Internet. Donc, le site Internet étant la base. Donc, en effet, les mutations touristiques, comme je vous le disais, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on vous en parle, mais aujourd'hui, on sait qu'on a 87% des touristes qui utilisent à un moment Google dans leur parcours d'achat. Donc, d'où l'importance, effectivement, d'être présent sur Google. On sait aussi qu'il maintenant, il n'y a plus de parcours d'achat moyen. C'est-à-dire que quand on va on va réserver une chambre dans votre établissement, il y a plus on ne peut plus l'écrire, voilà, on a réservé 2 mois avant, via tel canal, via le téléphone, etc. Non, maintenant, il y a plus de niveau d'attente moyen. Les recherches, elles sont de plus en plus fragmentées, les parcours de plus en plus individualisés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, là, c'est un exemple, c'est les Américains qui ont suivi, en fait, ils ont suivi ils ont fait des expériences, et ils ont suivi des personnes pour voir combien de personnes, quand on réservait un voyage, alors un voyage dans sa globalité, donc par exemple un séjour à Blois ou un séjour à Chambéry, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, eh bien, en fait, ce sont plus de 250 points de contact qui jalonnent le parcours d'achat. C'est-à-dire que vous allez avoir dans les 250 points de contact des recherches sur Google, des recherches sur les sites Internet, des recherches sur les OTA, des recherches sur Google Maps, des recherches sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment ça a complètement révolutionné puisqu'il y a encore quelques années, on était à 8 points de contact.
Aujourd'hui, on est à plus de 250. Bon, les US sont plus digitalisés que nous, mais on est également dans cette tendance. Là, il y a même, là, on a un exemple, hein, vous pouvez regarder en détail, Kendra, elle a 700 points de contact. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant. Donc, l'objectif, c'est d'être présent sur un maximum de ces points de contact. Quand on fait une recherche sur le web, d'être présent un maximum pour pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans le parcours d'achat de notre client. On sait également qu'on est ce qu'on appelle mobile first. Hein. Aujourd'hui, maintenant, ça fait 2 ans que un Français sur 2 va sur Internet en majorité sur le smartphone au lieu de l'ordinateur. On utilise le smartphone plus pour s'inspirer, on réserve encore plus sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce que souvent, les expériences d'achat sur le smartphone ne sont pas encore optimales. Mais ceci dit, les réservations mobiles, elles augmentent de manière exponentielle, en particulier chez les jeunes, chez ce qu'on appelle les millennials, hein, les moins de 34 ans, qui, eux, sont à fond smartphone. Donc, c'est pour ça qu'il est à fond, on en reparlera, mais absolument très important de tester l'expérience d'achat, de réservation de votre chambre sur votre site Internet. Juste pour info, hein, le top 10 des marques de voyage en avril 2020, donc, on a Booking qui est passé number 1, on a WeSNCF qui est le numéro 2, donc avant qui était premier, qui est suivi par également TripAdvisor. Donc, TripAdvisor, on s'aperçoit qu'en termes de marque de voyage, c'est beaucoup plus qu'un simple centre, un planificateur de voyage, et qui est servi tout juste derrière de Airbnb. Voilà, donc ça, ce sont les principales marques de voyage, justement, à avoir en tête. Ce sont les dernières statistiques que nous avons actuellement. Rentrons dans le vif du sujet avant que je vous donne les petites astuces, à savoir déjà les clés du référencement. Alors, juste déjà quelques définitions, parce que c'est des mots qu'on peut vous donner, ou si vous faites appel à des agences, etc., ils vont vous donner des termes, etc. Donc, peut-être... donc, il faut que vous les ayez lus quelque part. Donc, on a en fait des techniques de référencement. Le référencement, ce sont toutes ces techniques qui vont nous permettre d'optimiser notre profil marketing et commercial sur les moteurs de recherche. Le référencement, d'une manière générale, ça inclut le SEO et le SEA. Alors, le SEO, ce petit mot, cet acronyme très moche que vous allez voir souvent, c'est Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel, tout simplement. C'est ce qui permet, ce sont les techniques qui permettent de vous positionner favorablement sur les pages de résultats de Google et, si possible, sur la première page. Donc, le SEO, et c'est le terme que vous voyez beaucoup, que les agences peuvent vous vendre comme prestation. On a également, donc, pour info, le SEA, qui est donc la publicité sur les moteurs de recherche, et qui est en principe, donc le principal investissement en France, ce sont les fameuses Google Ads, donc les publicités sur Google. Voilà, donc ça, c'est des petits termes à connaître. On voit par exemple le référencement naturel et le référencement payant. Là, c'est sur un exemple sur l'achat d'un MacBook. Le Google Shopping, c'est du référencement payant, hein, c'est des Google Ads. On voit quand il y a écrit annonce devant, en tête de page et en fin de page, ce sont les annonces payantes, donc le référencement payant. Et ensuite, on a le référencement naturel. Il faut savoir qu'on peut avoir jusqu'à 8 annonces payantes par page. Vous pouvez avoir 3 à 4 annonces payantes en haut de page, 3 à 4 annonces payantes en bas de page. Seconde page, la même chose, troisième page, etc. Donc, ça occupe, le référencement payant occupe beaucoup de place. Voilà, il faut le prendre en compte dans ces stratégies de référencement. Également, avant de vous donner les astuces du référencement, ce qui est important, c'est de connaître effectivement le fonctionnement des moteurs de recherche. Enfin, en particulier le fonctionnement de Google, mais c'est le fonctionnement pour tous. En fait, le moteur de recherche, c'est du bon sens. Lui, son rôle, c'est de proposer la meilleure expérience utilisateur à l'internaute. C'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve, quand il va taper une recherche, une requête sur Internet, il faut qu'il trouve le meilleur résultat possible, parce que s'il ne trouve pas le meilleur résultat possible, il va changer le moteur de recherche. Or, par exemple, Google, c'est le premier site vu en France et vu dans le monde. Et eux, leur objectif, c'est de rester le premier site vu dans le monde parce qu'ils vivent derrière de la publicité. Et forcément, ils ne vont pas plus vendre de pub si ils ne sont plus référencés comme le meilleur moteur de recherche.
Donc, comment ça se passe, en fait, dans cette histoire de bon sens? Donc, tous les moteurs de recherche, ils ont des petits robots. Des robots qu'on appelle des spiders, hein, c'est des petites araignées, là, qui vont parcourir, en fait, tous les jours, et vont parcourir tout le web, toutes les pages qui sont présentes sur tous les sites Internet du monde entier. Donc, ça, tous les jours. Alors, bien sûr, ils ne vont pas passer tous les jours sur votre site Internet. Il y a des millions de pages à voir, des milliards, des trilliards de pages à voir, des trillions de pages à voir. Mais entre autres, ils vont passer sur la vôtre. Ensuite, une fois qu'ils vont passer sur votre page, ils vont effectivement lister donc tous les mots qu'ils vont voir sur votre page. Bon, c'est caricatural, hein, ce petit dessin. Mais ils vont donc lister tous les mots, tout le contenu qu'ils vont voir sur votre page et ils vont l'enregistrer dans un méga annuaire, hein, dans leur index, dans leur propre data center, hein, donc c'est leurs ordinateurs maison, l'ordinateur de Google. Vous, parallèlement, l'internaute, il fait une recherche, requête hôtel à Saint-Étienne, et donc, eh bien, Google va aller voir dans son ordinateur, dans son data center, les mots-clés qui correspondent. Et là, tous les mots-clés, dès qu'il va retrouver dans les pages les mêmes mots-clés, hôtel Saint-Étienne, il va faire ressortir ses résultats. Alors bien sûr, on va voir que ces résultats, ils sont classés en fonction d'un algorithme. Hein. Google a un algorithme. Donc l'algorithme, c'est quoi? C'est donc un calcul mathématique fait à partir à peu près de 200 critères où il va identifier quels vont être les sites Internet qui vont être les plus pertinents pour l'utilisateur. Parce que forcément, son objectif encore, c'est que ce soit le meilleur site possible. Et on va voir du coup quelles sont ces qualités pour pouvoir être bien référencé par notre ami Google. C'est aussi une chose importante à prendre en compte, c'est que du coup, si votre site Internet n'est plus à jour, est obsolète, Google va le déréférencer. C'est-à-dire qu'il ne va plus passer dessus, il ne va plus aller le voir. Les petits robots, ils vont voir si le site il ne met plus à jour, etc. S'il ne bouge plus pendant plusieurs années, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont passer une fois. Après, ils vont passer une deuxième fois le mois suivant. Le mois suivant, il n'y a pas de changement. Il va repasser dans 3 mois, il n'y a pas de changement. Il repasse dans 6 mois, etc., etc. À la fin, moins il passe sur votre site, plus vous avez la possibilité également de descendre en termes de classement. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. On va voir également quels sont les moyens du coup pour rester à jour. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec nos 10 astuces pour mieux référencer votre site web. La première, ça va être, alors voilà, je suis forcément provocatrice, parce que sinon c'est pas rigolo. La première astuce, c'est d'être présent sur les plateformes de réservation. Alors, je me dis, elle est folle, celle-là, elle nous dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, malheureusement, en effet, là, je vous ai parlé du référencement. À part une requête très précise ou une recherche sur une petite ville, vraiment sur une petite ville où il y a peu de concurrence, il est quasi impossible de figurer en première page sur Google. Vous avez dû faire vous-même l'exercice et vous pouvez le faire également. Je vois, hop. Donc, par exemple, si je fais une requête sur Internet, sur Hôtel Blois, comme vous pouvez le voir, Hôtel Blois, donc là, j'ai des annonces qui sont payantes. Là, j'ai le Google My Business, les informations de Google. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les plateformes Google qui sont j'ai les plateformes, les grosses plateformes, les gros sites Internet, les grosses OTA. Donc, quand je parle d'OTA, je parle aussi de plateformes de réservation, des sites qui ont des millions de pages, qui ont des milliers de pages qui concernent l'hôtellerie à Blois. Donc, on a Booking.com, on a TripAdvisor, on a Hotel.com, on a Blois-Chambord, donc en termes effectivement, donc c'est pas un OTA bien sûr, hein, mais c'est un annuaire de site internet où il y a plein de pages qui concernent des établissements hôteliers dans le coin. Trivago, Kayak, Châteauhotel.com, Cibevasion, Logis Hôtel, etc. bestwestern.fr. Voilà, donc on voit qu'effectivement, vous voyez, il n'y a aucun hôtel indépendant sur cette première page. Il faut passer, on est encore en seconde page, on a là un hôtel payant. Il faut passer en deuxième page pour avoir l'hôtel Anne de Bretagne. Et ensuite, on a Expedia. Là, on a un autre établissement. On commence à avoir quelques établissements, mais voilà, on revient sur Last Minute, Baladin, Accor, etc. Page jaune. Il y a peu d'établissements, vous voyez, qui sont quasiment pas d'établissements indépendants en deuxième page et aucun en première page.
Donc du coup, donc là, vous me dites, ah bah oui, mais donc du coup, et c'est le cas sur toutes les villes, sauf si on est vraiment sur un village où s'il n'y a personne, vous voyez, s'il y a très peu d'habitants, si je fais une requête très, très spécifique, je vais vous trouver. Mais sinon, en effet, c'est extrêmement, extrêmement difficile de ressortir par le référencement naturel. Si un jour, il y a un prestataire web qui vous dit « Moi, je peux vous vendre d'être numéro 1 sur Google », donc soit il vous ment, soit il vous vend du référencement payant pour être présent effectivement dans ces annonces payantes. Mais sinon, on ne peut pas naturellement être premier parce qu'eux, on ne peut pas concourir avec eux qui ont des milliers de pages. Donc mais ce n'est pas pour ça que tout est perdu, je vous rassure. On va quand même pouvoir, l'intérêt du coup d'être présent sur les OTA, parce que vous avez vu que ce sont eux qui sont les mieux placés, les Booking, entre autres, donc les premiers Booking Expedia qui totalisent 70% des réservations d'hôtels. On a ce qu'on appelle l'effet billboard. Donc l'effet billboard, c'est quoi? C'est l'effet, le deuxième effet qui se coule, c'est que quand on publie son établissement sur un OTA, on augmente ses réservations directes de 9 à 26%. Et 2 internautes sur 3 qui ont vu votre établissement sur Booking, Expedia, etc., viennent ensuite visiter le site de votre établissement à condition qu'il ne soit pas obsolète. Et ils vont faire des réservations en direct à condition, bien sûr, que vous ayez adapté votre politique tarifaire. Forcément, si votre politique tarifaire est identique à celle de Booking, ou plus élevée, ça arrive malheureusement, là, forcément, oui. 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 Oui, pardon? Non, merci, je suis occupée. Ah. Au revoir. Si, hop, je vais juste désactiver votre micro, l'hôtel Montron. Voilà, donc si vous voulez reparler, n'hésitez pas à le réactiver. Donc ce que je disais du coup, c'est qu'en effet, si vous avez une politique tarifaire intéressante, et ce qu'on vous encourage à 100% à faire, et d'avoir une politique tarifaire différente de celle des OTA, vous allez augmenter vos réservations directes. Donc, il faut vraiment considérer ces OTA comme des annuaires qui vont vous permettre de vous référencer, de vous trouver, parce que tout seul, on ne vous trouvera pas, mais grâce à ces méga annuaires, on va vous trouver. À condition, bien sûr, déjà de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que l'objectif, ce n'est pas de donner tout le poids à un même OTA. Donc, on dit au moins d'en sélectionner 2 minimum, voire plus, en fonction de votre cible, votre secteur d'activité, etc. Même en période, là, dans cette période difficile, on peut aller sur d'autres OTA ou plateformes de réservation, type, là, ce qui marche bien, par exemple, ce qui a bien marché cet été, c'est si vous acceptez les animaux, par exemple, dans votre établissement, c'est, je ne sais plus, emmène-ton-chien.com. Ça a bien marché. Si vous faites de la dayuse, dayuse.com ou les sites effectivement de réservation sur une journée, etc. Donc ce type d'OTA peut également bien fonctionner sur cette période un peu spécifique. L'objectif, dans tous les cas, c'est ce qu'on dit, hein, c'est qu'au-delà de 60% des réservations qui viennent que des OTA ou ce qu'on appelle des meta-search, c'est-à-dire des outils de comparaison type Kayak, Trivago, votre équilibre économique est compromis. Donc, l'objectif est vraiment d'avoir un maximum de réservations directes, d'être présent sur les ETA, de les utiliser, mais de ne plus les subir. Et donc, de collaborer avec eux intelligemment, en particulier en période creuse ou justement quand on veut toucher une clientèle internationale, même si là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on parle d'une manière générale. Mais en tout cas, c'est vraiment même d'utiliser, ils ont des outils très intéressants pour faire des promos flash qui vont toucher un maximum de monde. Ça peut être l'occasion aussi d'utiliser effectivement leurs outils à cet effet pour justement vous optimiser votre stratégie commerciale. Donc ça, c'est la première astuce, voilà, qui était présente sur les OTA. Ensuite, bien sûr, il faut également travailler votre contenu sur travailler votre site internet. Donc ça, c'est l'astuce numéro 2. Travailler son contenu avec ses mots-clés. Et ça va vous permettre effectivement, justement, à la fois de remonter au moins dans les pages, comme on a vu, hein, des pages 2, voire de revenir au moins en bas de page 1. Et également, quand l'internaute va venir sur votre site, il va rester également plus facilement sur votre site parce qu'il va retrouver ses recherches. Ça va vous servir également, peut-être pas sur la page, sur une requête large comme Hôtel Blois ou Hôtel Saint-Étienne, mais si je cherche Hôtel de Charme à Blois, eh bien, je pourrais tomber plus facilement sur votre hôtel que pas du tout.
Donc, l'objectif, c'est de travailler son contenu avec des mots-clés. Et ça, normalement, si vous avez la main sur votre site Internet, je vous encourage du coup à le faire et à profiter de cette période creuse pour le faire. Alors, les mots-clés, c'est quoi? C'est la base du référencement. C'est essentiel. La base de la base, c'est cette recherche de mots-clés. Donc, avant tout, pour choisir ces mots-clés, on se pose les bonnes questions qui vont être comment on définit notre établissement, quels sont nos concurrents, etc., quelles sont nos thématiques, les thématiques sur lesquelles ils sont positionnés, nos services, nos plus, notre différenciation, pour pouvoir les mettre en valeur dans nos fameux mots-clés. Pour trouver ces mots-clés, on peut voir aussi avec les mots de Google. Alors là, voilà, vous aurez cette présentation ensuite à votre disposition. On a des petits outils, on a le Google Suggest. En fait, quand vous commencez à taper des mots sur Google, il va vous donner derrière des idées de les principales recherches que les gens ont faites. Donc, par exemple, quand je cherche hôtel Gorges Ardèche, les gens ont cherché hôtel de charme Gorges Ardèche, hôtel auberge des Gorges Ardèche, etc. Et vous l'avez aussi en bas de page avec les recherches associées. Donc ça, déjà, ça peut vous donner des idées de mots-clés les gens, ce qu'ils ont tapé sur Internet pour trouver un établissement dans votre région. On a des outils aussi qui permettent de le faire automatiquement. C'est des applications qui s'appellent, par exemple, Uber Suggest, qui permet, par exemple, vous tapez Hôtel Avignon et en fait, il va nous faire toutes les lettres qui viennent après, tout ce qu'ont tapé les gens. Par exemple, Hôtel Avignon et après, Hôtel Avignon, donc là, c'est la lettre C. Hôtel Avignon, centre avec parking. Hôtel Avignon, chèque vacances. Hôtel Avignon, centre historique. Hôtel Avignon, centre-ville 3 étoiles. Hôtel Avignon, centre festival, etc. Donc, en fonction, on sait que ça, ce sont les principales recherches des internautes. Donc, on sait qu'effectivement, il va falloir, je suis un établissement pardon, excusez-moi, je vais éternuer, un hôtel à Avignon. Donc, du coup, si je vais devoir préciser si je suis dans le centre historique, etc., centre-ville 3 étoiles, je vais devoir ressortir ces termes parce que ce sont ceux que recherchent les gens. Là, je vous donne également d'autres outils qui vous permettent également de trouver les bons mots-clés. Vous pourrez vous amuser dans cette période à rechercher des mots-clés que vous pourrez ensuite intégrer dans votre site Internet. On parle aussi du concept, pour info, de longue traîne dans le référencement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous cherchez juste hôtel Blois ou hôtel Chambéry, c'est trop court, c'est une requête qui est trop courte. Il y a trop de concurrence, il y a trop de monde, comme je viens de vous le dire. Donc, plus on fera des requêtes longues, par exemple, hôtel de charme 3 étoiles, hôtel, je dis une bêtise, mais hôtel avec piscine, hôtel avec jardin, ou hôtel avec terrasse, ou hôtel avec chambre familiale, hôtel qui accepte les familles, accepte les animaux, etc. Du coup, on aura beaucoup moins de concurrence et on va plus ressortir sur Google. C'est encore du bon sens. On le voit, le mot téléviseur, il va y avoir 1 milliard de personnes. Si vous tapez téléviseur plasma Philips 50 pouces promo, forcément, vous aurez beaucoup moins de monde. Donc, la plupart des recherches sont faites avec ces concepts de longue traîne. C'est d'autant plus important que maintenant, il faut se tenir prêt avec la recherche vocale. Maintenant, quand on fait une recherche vocale aujourd'hui, donc ça, c'est vraiment à prendre en compte pour le futur, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on utilise Siri, Alexa, etc. Et on fait une recherche. Est-ce qu'il y a un hôtel? Je cherche un hôtel à Chambéry ou près de Chambéry au calme, avec parking. Voilà, donc maintenant, on fait des recherches qui sont beaucoup plus longues que quand on tapait à la mimine. Donc, il va falloir aussi prendre en compte qu'est-ce que disent les gens, que pensent les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent les gens pour trouver notre établissement. Et il va falloir effectivement trouver ces mots sur notre site. Pour continuer dans les mots-clés, il y a aussi avec du contenu intéressant. C'est la technique numéro 3. C'est ce qu'on appelle le marketing de contenu, le content marketing. C'est la technique du pot de miel. C'est faire venir les clients à soi, sans qu'ils vous recherchent spécialement. En fait, c'est quoi? C'est que tout simplement, en fait, ils viennent sur votre site parce que vous publiez du contenu intéressant, type un blog, des actualités, des événements, des activités autour de votre établissement. Ici, c'est vraiment complet. Si on ne trouve pas forcément cette information plus complémentaire, des fois, effectivement, il y a des gens qui tombent sur les sites internet de mes clients parce qu'ils ont retrouvé une information qui, quand ils ont tapé événement Y ou je ne sais pas, foire de machin, et ils vont la retrouver sur votre site. Également, une activité à faire près de votre établissement qui est bien mieux optimisée, plus complète que sur ce qu'on peut trouver sur les autres sites. On va arriver sur votre site internet. Donc, ce qu'on dit, ce qu'il va falloir également donc, du coup, optimiser, c'est le fait qu'il va falloir faire un texte, on va dire, à peu près de 1000 mots. Donc, c'est pour ça qu'il faut profiter
du confinement. Surtout, utilisez des mots-clés, mais avec tous les synonymes qui vont autour. On va éviter le duplicate content, le contenu, ce qu'on appelle le contenu dupliqué, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du copier-coller. Si vous, par exemple, vous parlez de l'acrobranche à côté de votre établissement, ou alors un château à visiter près de votre établissement, il ne va pas falloir que vous ayez collé le contenu de votre établissement, du site internet ou de Wikipédia sur votre site. Sinon, effectivement, ça va être pénalisé par Google. Et ensuite, vous allez mettre des liens, mettre des liens qui vont renvoyer par exemple vers l'acrobranche. Vous n'allez pas le mettre sur le lien sur cliquer ici, mais vraiment, vous allez mettre le lien sur, par exemple, pour visiter la ville de Blois, plus d'infos sur Office de tourisme de Blois, et derrière Office de tourisme de Blois, vous allez mettre le lien vers l'Office de tourisme. Donc ça aussi, c'est des petites astuces de référencement naturel. La façon dont vous allez écrire votre texte aussi, on n'écrit pas comme dans une brochure, on écrit vraiment de manière très structurée. Ça aussi, c'est pour le référencement, vous voyez, avec des niveaux, des titres, des sous-titres, des sous-sous-titres. Puisque du coup, ça va nous servir pour le référencement où on va mettre les mots-clés principaux. En fait, les petits robots, ils sont feignants, hein. Ils ne vont pas tout lire, le contenu. Donc, ils vont lire en diagonale et puis ils vont lire les titres, les sous-titres, etc. Donc ça va être important de le faire aussi. Ça, c'est des choses que vous avez les moyens de le faire. Quand vous écrivez votre article, pensez à bien le structurer et à faire vraiment des sous-parties en mettant les mots-clés principaux dans les titres et les sous-titres. Ce contenu doit être aussi régulièrement mis à jour. Par exemple, vous avez fait une activité, je ne sais pas, visiter le château de Chambord il y a 2 ans, 3 ans. Eh bien, il va falloir le remettre à jour, votre texte, même s'il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau, mais au moins le remettre à jour, parce que Google, comme ça, va voir que votre site, il est vivant, il n'est pas à l'abandon, qu'il vit, il y a un être humain derrière. Donc, ça veut dire que le contenu sera pertinent, plus intéressant. Donc, ça, c'est valable pour tout votre site, hein, même les chambres, etc., les tarifs, etc. Si vous ne changez pas votre site Internet, ça veut dire que du coup, le site, peut-être qu'il n'est plus à jour, et donc Google va vous pénaliser. Donc, il faut régulièrement mettre à jour son contenu, même des activités. Du coup, en effet, hein, dans l'écriture, en plus, on écrit, vous avez vu vos sites Internet, et ce qu'on voit dans les nouveaux sites Internet, on a vraiment maintenant, on écrit, les titres sont courts, les textes sont courts, etc. Hein, on fait des éléments, on voit sur un pardon, c'est pas celui-là. Hop, pas du tout non plus. Par exemple, votre hôtel, voilà, on fait vraiment des paragraphes courts maintenant, des gros titres, etc. Là, c'est vraiment en termes de structure, on fait en termes de structure de référencement, c'est le cas, c'est travaillé ici, et on fait en sorte, normalement, même on écrit même encore plus gros des fois, hein, parce que maintenant on écrit assez gros et on laisse la part, pour que ça s'adapte bien à tous les écrans. Donc ça, c'était la 3e astuce, le contenu de votre site. Donc ça, vous pouvez vraiment le travailler vous-même pendant cette période de confinement. Je vous encourage à le compléter. Vous pouvez le compléter très facilement, en fait, sur vos sites. Vous avez, par exemple, le tourisme. Là, vous allez pouvoir mettre dessus toutes les différentes activités. Alors là, vous voyez, donc là, j'ai un petit paragraphe. Donc là, il faudrait que normalement, vous voyez, là, c'est un peu court. Là, il faudrait que j'ai 1000 mots, il faudrait que j'ai des liens vers l'Office de tourisme de Saint-Brieuc ou vers, justement, là, on parle du chaos, une randonnée célèbre, etc., les chaos du Gouet, peut-être que je pourrais avoir un lien dessus, etc. Donc là, on pourrait vraiment compléter le contenu. Et là, j'ai que ça, alors qu'on pourrait en mettre beaucoup, beaucoup plus sur justement ce qui est à faire sur Saint-Brieuc. Donc là, vous pouvez vraiment en profiter. Tour Hôtel également. Donc le zoo de Beauval, par exemple, voilà, on n'a que 2 lignes, on pourrait écrire beaucoup, beaucoup plus et mettre un lien vers le zoo de Beauval. Et là, vraiment, du coup, quand les gens feront une recherche au zoo de Beauval, peut-être ils pourront tomber également sur votre site. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de mettre du contenu et de mettre au moins 1000 caractères. Donc ça fait 1000 caractères, ça fait vous voyez, une bonne page, quoi. Bonne page. La 4e astuce, c'est de référencer vos pages avec les métas. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les métas. Donc, les métas, c'est quoi? C'est quand on fait une recherche sur le site Internet. Quand on fait sur Google, vous avez donc le nom le nom de l'adresse du site web. On a également la balise, ce qu'on appelle méta titre, title, et la description.
Et ça, en fait, sachez que vous pouvez le faire, vous pouvez vous-même le personnaliser sur chacune de vos pages. Et ça va contribuer au référencement. Google, il va lire, donc il lit le texte de votre page, mais il va lire également les titres et descriptions qui vont être pour lui, qui vont vraiment être aussi un élément clé du référencement. Donc ça, je vous encourage à le faire sur chacune de vos pages, parce que du coup, même par exemple, si on avait une page qui était dédiée aux zoos de Beauval, on pourrait du coup faire une méta titre et description sur zoo de Beauval à côté de l'hôtel Tour Hôtel à seulement quelques kilomètres. Bon, là, on a 40 kilomètres, c'est pas mal, seulement à 30 minutes du zoo de Beauval. Et comme ça, quand les gens chercheront un hôtel près du zoo de Beauval, ils pourront vous référencer. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Normalement, vous avez certainement des modules qui vous permettent de le faire. Si ce n'est pas le cas, il faut demander à votre prestataire web de le faire. Là, on peut vérifier, par exemple, sur cette page, est-ce que nous l'avons? Outils. Voilà, donc là, ça a été fait. Voilà ce qu'on a écrit. Tour Hôtel Blois alentour. Bon, Tour Hôtel Blois, voilà. Donc, bon, ça, c'est fait. Après, le code postal, ça, c'était pas forcément obligé de le mettre. Mais ça, donc, c'est la balise titre. La balise description. La vallée de la Loire est une région connue pour ses châteaux. Découvrez à proximité du Tour Hôtel Blois les châteaux de Blois, Chambéry, Chaumont-sur-Loire. Voilà, donc ça a été fait. Donc après, c'était juste alentour. Bon, là, c'est pas forcément le truc qui va être très vendeur et pour le référencement. J'aurais mis près au cœur de la vallée, près de la vallée de la Loire, par exemple. Tour Hôtel Blois. Il y a Blois déjà, donc ça ne sert à rien de remettre hôtel Blois 3 étoiles, ça c'est bien. Et j'aurais mis près de la vallée de la Loire. C'était ça qui était le plus important pour moi en termes de référencement. Si je cherche un établissement, un hôtel dans la vallée de la Loire. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment qu'on va pouvoir le faire. Alors, vallée de la Loire, il y a beaucoup de concurrence. Hein, je parle de la vallée de la Loire, c'est pas évident de se distinguer là-dessus. Mais justement sur un lieu plus spécifique, là, ça va du coup vous contribuer à votre référencement et surtout si vous le faites sur chacune de votre page. Donc, merci Séverine, à bientôt. Pour continuer, du coup, on a également donc cette balise, donc je vous donne quelques informations sur la balise titre et la balise description sur la façon dont on doit les rédiger. Voilà, donc ça c'est vraiment important à faire sur chacune de vos pages. Ensuite, Google, il lit donc le contenu de vos pages, il lit les méta, mais il va lire également vos images. Donc ça aussi, il va falloir également référencer vos images parce qu'elles contribuent à votre référencement. Et en fait, ça va vous permettre de monter à la fois dans Google Images et ça va vous permettre également de remonter dans Google de manière générale. Donc, souvent, ça s'appelle en fait le texte alternatif, la balise alt. Normalement, vous avez des modules dans votre site internet qui vous permettent non seulement de renommer on renomme la ligne bien renommée, mais en plus, on va rajouter un texte descriptif. C'est une vraie phrase. Hein. Par exemple, ici, c'est pour un institut de beauté. C'est pour une kératothérapeute. Et là, on remet du coup le terme de kératothérapeute, connaître le langage de la peau, c'est le rôle d'un kératothérapeute et ça va remonter sur ça. Comme ça, quand on va chercher kératothérapeute, en plus, on va remonter dessus. Donc ça, si vous avez la possibilité aussi pour toutes les images qui ont du sens, alors la salle de bain, pas forcément, sauf si elle est vraiment spécifique, mais sinon, vos chambres, votre établissement, les activités, etc., le zoo de Beauval à côté de Tour Hôtel, par exemple. L'astuce numéro 6, c'est qu'on peut également optimiser ses URL. C'est-à-dire que l'URL, alors qu'est-ce que c'est l'URL? C'est donc ce qui va s'afficher tout en haut, là, donc là c'est moche. Si je retourne sur un autre établissement, Loire Hôtel par exemple, donc là c'est l'URL, et donc si je recherche l'URL pour un événement, alors c'est vrai qu'en ce moment on a malheureusement peu d'événements, d'ailleurs il n'y en a pas, mais donc en effet hein, c'est ici, donc c'est ce qui va s'afficher ici, et on va pouvoir l'optimiser. Alors là si on regarde, on revient sur les alentours, alors, je sais pas, je reviens sur le même site, tiens, celle-là ça va être bien optimisé je pense. Voilà, donc là, en fait, on va vraiment mettre le contenu dans le site pour donner. Alors là, c'est pareil, c'est pas super optimisé parce que vaut-elle la peine d'être visite, donc du coup, il aurait fallu l'optimiser, la renommer et mettre faut-il visiter Monaco, par exemple, parce que la peine d'être, le mot d'être, ça va pas être référencé, typiquement ici.
Donc, en tout cas, vous pouvez également renommer vos URL et demander également à votre agence si vous n'avez pas la possibilité de le faire vous-même. L'astuce numéro 7, bien sûr, c'est absolument ultra important pour le référencement local. C'est le Google My Business. Donc, le Google My Business, c'est effectivement ce qui s'affiche à droite. Donc, ça, c'est gratuit. Je vous encourage vraiment à le faire. Mettre à jour vos services. En ce moment, on a les infos Covid à mettre à jour aussi. Donc, mettez-le. Mettre à jour régulièrement des photos. Vraiment le faire à jour régulièrement. On peut récupérer le lien direct pour le donner à vos clients. Vous pouvez l'envoyer par mail, etc. Si vous avez des bons clients pour qu'ils vous mettent des avis. Parce que les avis, c'est vraiment très important pour le référencement naturel et pour remonter du coup sur Google dans le bloc, vous savez, Google. Donc ça, c'est extrêmement important et il faut répondre du coup systématiquement à tous les avis. Sachant que les local guides, ceux qui sont avec le petit label local guide, ont encore plus de poids. Donc ça, c'est vraiment facile à faire, c'est gratuit et il faut vraiment absolument le faire, c'est très très important. L'astuce numéro 8, c'est d'avoir des liens externes qui pointent sur votre site internet. En fait, c'est donc tous ces liens quand je vais taper, par exemple, donc là j'ai fait sur un site, tous les liens qui vont parler de cet hôtel, Grand Hôtel Dauphiné. Donc ça peut être le site de l'Office de tourisme, ça peut être des annuaires, Toulon Tourisme, des annuaires, etc. Donc tout ça, c'est vraiment très important également. Mille merci mariage, quelqu'un qui a fait une liste de mariage, etc. Un blog qui va parler de vous. Là, Rugby Grand Guide, parce qu'ils font aussi, du coup, c'est à côté d'un truc de rugby, donc on peut louer aussi à côté. Table Auberge, c'est un annuaire, etc. Plus vous avez des liens qui pointent vers vous, donc en particulier tous les sites d'office de tourisme, voire des annuaires un peu plus généraux, il faut en profiter pour le faire. Le 9, c'est améliorer le temps de chargement, excusez-moi, de votre site internet, parce que 40% des visiteurs abandonnent après 3 secondes de chargement. Donc ça, c'est vraiment important aussi à prendre en compte. Souvent, le temps de chargement, il est alourdi à cause du poids de vos images. Attention, quand vous rajoutez, il faut absolument qu'elle fasse moins de 500 kilooctets minimum, voire moins de 100 kilooctets, à part l'image, si vous avez une grande image principale sur votre site internet. Votre site, il peut aussi inclure un système de redimensionnement des images sans diminuer la qualité. Donc là, c'est votre prestataire web qui a mis ça en place pour justement optimiser la rapidité de votre site internet. Je vous donne des outils également pour diminuer la taille de vos images sans perdre en qualité. On a tinyjpeg.com et on a aussi Canva si vous voulez avoir une taille spécifique. Là, c'était un exemple, c'était un hôtel 5 étoiles à Chambéry. Voilà, ils ont mis une belle photo, là, une grande photo, mais elle est beaucoup trop lourde, elle fait presque 800 kilooctets, du coup, ça alourdit vraiment le temps de chargement de la page. Donc, c'est pénalisant quand on est en particulier sur mobile, parce que du coup, ça va mettre trop de temps à se charger, surtout si on n'a pas une bonne connexion. Vous voyez, c'est cette image-là. Astuce numéro 9, les liens, je vous en ai parlé. Je vous en ai déjà parlé, donc les organismes de tourisme, les partenaires, les annuaires. Et je vois qu'il me manque l'astuce numéro 10. On va le voir, ce qui va nous déréférencer va constituer les autres astuces, puisque ce qui va vous déréférencer, en fait, si vous n'êtes pas mobile first. Si vous n'êtes pas mobile first, ça veut dire que du coup, aujourd'hui, en fait, Google, il range les informations, les petits spiders, les petits robots, il les range selon l'affichage sur mobile. Donc, si votre site n'est pas optimisé sur mobile, ça veut dire que vous allez perdre en classement par rapport à d'autres sites. Donc, si vous faites un nouveau site, etc., ou même maintenant, aujourd'hui, si vous faites un nouveau site, pensez à ce qui doit être réfléchi et demandez à votre agence qu'ils le réfléchisse avant tout en version mobile, parce qu'on ne voit pas la même chose, on n'a pas le même réflexe, on ne cherche pas les mêmes informations quand on est sur mobile que quand on est sur ordinateur. Donc, il faut vraiment structurer les informations, voire des fois différemment que sur le téléphone. En tout cas, c'est vraiment très important du mobile first. Ensuite, également, ça aussi, il faut absolument que votre site soit HTTPS. Ça, c'est l'astuce 25 000. Ou première ou zéro, l'astuce 0, c'est-à-dire que si votre site n'est pas sécurisé, vous porterez la mention non sécurisée. Et puis surtout, aujourd'hui, on a des gros problèmes de cybersécurité avec le confinement.
et les hackers pourront rentrer facilement sur votre site, donc via votre formulaire de contact. Ils peuvent voler les données de vos clients et aller rentrer sur votre boîte mail également. Donc attention, franchement, j'ai vu certains sites contact qui n'avaient pas encore la mention HTTPS. Il faut vraiment que vous demandiez à votre agence de vous le faire parce que sinon, vous allez vous faire hacker et franchement, je ne vous le souhaite pas. Donc, on a des outils qui vont vous permettre également, si vous voulez, donc pendant cette période de confinement, si vous avez malheureusement plus de temps et si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse, c'est des outils gratuits qui vous permettent d'auditer votre site Internet. Je vous les cite ici. Alors, si vous avez accès à Google Analytics, c'est le must. C'est gratuit. Demandez à votre agence, effectivement, de vous mettre dans votre site Internet si ce n'est pas le cas et demandez un accès si ce n'est pas le cas, puisque ça vous permet vraiment de connaître qui sont les personnes qui vont votre site Internet via l'audience et surtout d'où elles viennent, d'où elles sont venues pour aller sur votre site Internet. Est-ce qu'elles sont venues des réseaux sociaux? Est-ce qu'elles sont venues de Google? Est-ce qu'elles sont venues du site de la plateforme Contact, etc. Vous allez voir aussi le comportement également des internautes sur votre site, quelle page ils vont voir, sur quelle page ils quittent votre site Internet. Bah mince, ils partent tous à cette page-là, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème. Et enfin, vous pouvez même mettre en place un système de conversion, c'est-à-dire voir qui a cliqué sur le bouton réservé, qui a cliqué sur le formulaire de contact, etc. Et d'où ils sont venus, ces gens-là, pour vérifier, par exemple, si vous faites une campagne de pub sur Internet ou si vous faites les Google Hotel Ads, pour savoir s'ils viennent bien sur votre site Internet grâce à ça. Donc ça, et qui convertissent derrière. Là, c'était la petite extension Chrome qui me permettait de voir si j'avais les métas sur les différentes pages. Vous pouvez le voir vous-même. Vous pouvez voir également si vous avez les balises alt. Là, ce sont aussi des sites. Vous avez des versions gratuites pour auditer. Ça vous fait l'audit de votre site Internet. C'est des données qui sont intéressantes. Et après, vous pouvez en échanger avec vos prestataires web. Il y a des choses qui sont à prendre et à laisser, hein, comme d'habitude, hein, parce qu'on n'est pas non plus des sites Amazon. Hein, mais ça peut être des informations intéressantes. Et des fois, il y a des petites améliorations qui ne coûtent rien à faire et qui peuvent être facilement faites par votre prestataire ou par vous-même encore. Hein, quand on parlait de contenu, c'est vraiment vous. Voilà, donc c'était la fin de cette présentation, forcément assez succincte, mais c'était une